Qu'est-ce que vous en pensez, Sarah Knafo, ils veulent enlever le mot Noël, ils veulent mettre d'hiver maintenant? Je pense que c'est ridicule que quel que soit le bord politique, tout le monde est d'accord, même Gilles Verdez. Non, il n'est pas d'accord là-dessus. Il veut enlever le mot Noël. Bon, ils vont enlever le mot Noël. Il nous déçoit jamais. C'est beau ça. Non, en vrai. J'adore. Là, c'est la phrase que je vais la mettre en fond d'écran. Oui, et donc, je pense que voilà, on a tous vu Notre-Dame ce week-end. C'est magnifique. On peut pas être français et ne pas avoir les larmes aux yeux quand on regarde cette cérémonie. Et qu'est-ce que ça signifie cette cérémonie? Ça montre comme la France est belle quand elle assume ses racines. Oh. Ça ne veut pas dire aller convertir les gens dans la rue ou que sais-je. C'est juste d'admettre que oui, la France, c'est un vieux pays chrétien et que Cyril Hanouna a raison d'avoir mis cette crèche sur son bureau. C'est un vieux pays chrétien. Je vous l'offrirai, Gilles Verdez. Et c'est magnifique quand on s'assume tel qu'on est et tel que l'histoire nous a fait. Gilles Verdez, sur le mot Noël, vous n'avez pas changé d'avis? Pas du tout. Pas du tout. C'est pas Noël en soi, c'est Noël dans les lieux publics. Et comment ils vont faire la compagnie créole sur Joyeux Noël, bon baiser de Fort-de-France? Ce sont des municipalités. Parfois, je trouve que c'est bien de mettre sapin d'hiver parce que c'est inclusif, c'est ça. Pour intégrer tout le monde. Ce qui est inclusif, c'est hiver. C'est Noël, c'est pas un hiver. Oui. Voilà. Je vais vous répondre parce que c'est un sujet sérieux. Moi, j'ai grandi en Seine-Saint-Denis et tous les week-ends, j'y retourne parce que mes parents y sont. Et ce week-end, j'y étais. Je discutais avec une femme qui est sur la place du marché et que j'aime beaucoup. Et on voyait qu'il n'y avait plus beaucoup d'illumination. Et je lui dis, cette année, il n'y a plus beaucoup d'illumination. Pourquoi? Elle me dit, la mairie, quand elle veut faire des économies, elle se dit, on va enlever Noël parce que comme ça, c'est inclusif. Et elle est musulmane. Et elle me dit, mais moi, je déteste ça. Moi, si je suis venue en France, c'était pour être en France. C'était pas pour être ni dans mon pays d'origine, ni ailleurs. Elle me dit ce que j'ai aimé en arrivant en France. Elle est arrivée quand elle avait 20 ans. Elle me dit, je me promenais, j'étais devant les Galeries Lafayette et je me disais, mais comme c'est beau la France. À Noël, on voyait toute cette magie, ces illuminations. Et alors, elle a un salon. Et dans son salon, elle a mis un immense sapin de Noël. Et elle trouve ça magnifique. Elle dit, je remplace ce que la municipalité ne fait plus. Et là, vous vous dites inclusif, mais le meilleur cadeau à offrir à des gens qui sont venus chez nous, c'est de leur offrir le pays dans lequel ils sont venus. Absolument. Pas de se renier nous-mêmes. Oui. Ah oui, dans ta gueule. Dans ta gueule, ouais. Passe une bonne émission, lui, encore. Sympa. Il passe une bonne émission. C'est vrai, passe une bonne émission. Très bonne. Mais là, vous parlez de la sphère privée. Oh là là, n'importe quoi, n'importe quoi. J'ai dit un mot, laissez-moi dire c'est toujours excusez-moi, c'est un mot, une connerie. Cette dame, elle vous parle de son salon. Moi aussi, j'ai un sapin. Pas du tout, mais alors... Mais il comprend rien. Laissez-moi finir ma phrase. Mais c'est insupportable. Mais les illuminations dans la ville de Saint-Denis, moi, je suis d'accord qu'on réduise le budget. Mettez-le chez Duhamel, là. Et vous parlez d'une dame. Moi, j'ai le point de vue inverse. C'est un point. Le vôtre. Et le vôtre. Et elle a le sien. Et vous, le vôtre. Et moi, je trouve que... Donc, les gens que vous voulez inclure, ils veulent la France et vous voulez leur rendre bien sûr. Mais c'est pas vous voulez les priver de la France. Mais c'est pas ça, c'est ouvrir à d'autres religions. Monsieur Verdez. Déjà ouvert. Monsieur Verdez. Qu'est-ce que vous voulez mettre? Qu'est-ce que vous fermez, moi j'ouvre. Non, c'est vous qui fermez. En fait, c'est tout le contraire. Vous les méprisez parce que vous pensez que les gens qui sont venus en France nous détestent. Vous pensez qu'ils détestent nos racines. C'est vous qui les méprisez. Ils peuvent avoir un attachement à ça. Ils peuvent se dire, je suis venu dans un pays qui a une immense culture. S'ils voulaient vivre au Maroc, ils vivraient au Maroc. S'ils sont en France, c'est parce qu'ils veulent vivre en France. Au bout d'un moment, il faut se dire, assumons-nous et peut-être qu'on sera aimable si on apprend nous-mêmes à s'aimer. C'est quand même la base, le commencement. Je réponds juste sur un mot parce qu'il parle d'enjeux budgétaires. Alors là, ça me rappelle quelque chose. On entend souvent des municipalités qui nous disent que pour réduire dans leur budget, ils vont couper en premier lieu sur toutes les choses qui font notre identité. Je vous donne un exemple. La municipalité à Strasbourg, c'est des écolos. La première chose qu'ils veulent faire pour gagner un peu d'argent, pour gratter un peu de budget, c'est d'enlever les illuminations de la cathédrale de Strasbourg. C'est-à-dire ce qui fait notre fierté dans le monde entier. Il y a des touristes qui viennent à Strasbourg précisément pour voir la cathédrale. Là, moi, j'y suis souvent à Strasbourg, il y a le Parlement européen. Vous marchez près de la cathédrale, si vous ne savez pas qu'elle est là, vous ne la voyez pas. Oui. C'est tout noir, on ne voit rien. Mais c'est d'une tristesse, cette ville qui se prive de sa propre identité. S'ils veulent faire des économies, ils peuvent m'appeler. Moi, je sais, je peux lire un budget, je peux leur dire j'étais magistrate à la Cour des comptes, je sais faire ça, trouver des économies. Je vous donne un exemple pour la ville de Paris. Est-ce que vous savez que Madame Hidalgo a 55 000 personnes qui travaillent à ses côtés. Quoi? Elle a besoin, Madame Hidalgo, d'une armée de 55 000 personnes pour saccager Paris. Plus que France Travail. Plus que France Travail. Est-ce que vous savez ça va vous amuser. À la direction de la communication de Madame Hidalgo, il y a 400 personnes. Non. 400. Elle a la communication 400 la plus personnes à la communication de Madame Hidalgo. Elle a la com la plus catastrophique de l'histoire de la politique. Bah oui. Trump, il en a un, c'est lui-même. Non, c'est vrai. Kennedy, il en avait un, c'était son conseiller com. Elle en a 400. 400 pour faire ce qu'on sait. Non, mais c'est pas possible. Je pense que même sur TPMP, vous êtes
des génies de la com, vous n'avez pas 400 personnes à votre direction de la com. Enfin, c'est quand même aberrant. Bref. Elle était facile, elle était facile. Merci Madame Knafo, merci. Oui. Oui, vous êtes une jeune femme, donc vous n'avez pas connu ça. Mais moi, quand j'étais jeune, en fait, on ne parlait pas de religion. Et aujourd'hui, je trouve qu'on parle beaucoup trop de religion. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je suis d'accord. Je pense que moins on est sûr de soi et plus on en parle. On n'en parlait pas à une époque où c'était évident que la France était un pays chrétien et un pays chrétien qui pouvait accueillir des personnes d'autres religions. Moi, par exemple, je suis de confession juive. J'ai été accueillie par la France, mais à aucun moment j'ai voulu mettre en cause quoi que ce soit. À aucun moment je me suis sentie insultée parce que des gens disaient Joyeux Noël. Au contraire, je trouvais ça magnifique. Dans ma famille, on adorait ça. On se disait on est vraiment en France. Et c'est quand même un plaisir de se dire on est dans un pays qui a une forte identité. Si vous allez en vacances au Qatar, Monsieur Verdès, vous vous sentez pas insulté parce que vous voyez la religion musulmane. C'est leur pays. Rarement, mais je pourrais y aller, il n'y a pas de problème. Si vous y alliez au Qatar, c'est l'imparfait. Vous ne vous sentiriez pas insulté. Rester longtemps. Ils ont quand même le droit d'avoir leur propre religion. Pourquoi est-ce que la France, on serait le seul pays à ne pas avoir le droit d'avoir une culture ancestrale qui a duré pendant des siècles, et soudain, comme ça, nous, en 20 ans, on se décide qu'on va la rayer complètement de la moitié des Français sont athées ou agnostiques, et en fait, on n'en parle jamais, et on parle que de la religion tout le temps. La religion devrait rester vraiment intime et privée et chez soi. En fait, je trouve qu'on en parle beaucoup trop. Je suis d'accord avec vous. C'est ça qui exclut les gens. Entièrement d'accord avec vous. C'est pour ça que nous, ce qu'on dit chez Reconquête, ce qui nous dérange, pas la présence de musulmans, c'est l'islamisation de la sphère publique. Il parlait tout à l'heure de sphère publique. C'est ça qui est dérangeant, c'est le fait que la religion ne soit plus chez soi. Donc une transcendance privée, quelqu'un qui veut faire ses prières, qui veut manger comme il veut manger, il n'y a aucun problème, tant que ça n'est pas imposé aux autres. Alors après, on peut se dire, on est quand même un pays qui a eu une histoire chrétienne, on peut l'assumer quand on voit que le monde entier vient à Notre-Dame. Elon Musk, Donald Trump, la monarchie britannique. On se dit, voilà ce qu'il respecte. Il a fait pousser la barbe. Prince William. Il paraît que même Trump a dit qu'il avait trouvé beau gosse. Il a dit c'est un beau garçon. Il allait bien. Ouais, c'est tout ce que j'ai retenu, moi. Pas mal. De ce bail. Non, mais c'est vrai, je l'aime bien, William, moi. Un pote. Non, mais c'était quoi? Qu'est-ce que vous dites de ce qu'elle vient de dire? Je peux répondre sur islamisation de la sphère publique. Ça m'aurait étonné. C'est votre grand délire. Mais quoi? En quoi il y a une islamisation de la sphère publique? Je vous pose la question, mais c'est trop gentil de vous poser la question. Ça n'existe pas. Et le problème, c'est que quand vous dites ça, vous excluez des millions de jeunes musulmans qui, du coup, avec vos discours, vont être réduits à se replier sur eux-mêmes plutôt que de s'ouvrir à la France. C'est vous qui êtes dangereux. Je suis tellement d'accord avec votre voisine parce qu'en fait, je venais de faire le contraire. Mais si vous écoutiez un peu, au lieu d'être dans l'endoctrinement et dans la propagande, vous auriez entendu que j'avais fait exactement l'inverse. Il y a 5 minutes, vous nous avez dit j'aimerais que dans l'espace public, il y ait d'autres religions parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont une autre religion en France. Donc il y a 5 minutes, vous prôniez l'islamisation vous-même. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit que je voudrais qu'il y ait d'autres religions. Non, j'ai pas dit ça. Pas de problème, vous n'avez pas dit ça, donc vous êtes contre l'islamisation et je vous en félicite alors. Mais c'est quoi? Mais vous n'avez pas répondu encore une fois. L'islamisation de la sphère publique, Monsieur Verdès, c'est quoi? Donnez-moi des exemples. Je vais vous dire ce que c'est. Un exemple. Moi, j'ai grandi en Seine-Saint-Denis. Donc je suis née en Seine-Saint-Denis en 93. Depuis 1993 à aujourd'hui, tout a changé. Tout a changé. Plus rien n'est comme avant. Des boucheries halal, c'est de l'islamisation. Ça vous gêne? Est-ce que c'est de l'islamisation? Ça vous gêne des boucheries halal? Est-ce que vous trouvez pas ça gênant? Ça vous gêne des boucheries halal? Moi, je vais à la boucherie halal. En quoi ça vous gêne une boucherie halal? Dites-moi. C'est bon, il n'y a pas besoin de vous énerver. Ce qui me dérange, c'est quand les Français deviennent parfois minoritaires sur leur propre sol. Ça, c'est dérangeant, parce qu'on se sent dépossédé. C'est ça qui est dérangeant. Quand on a l'impression qu'une autre religion s'impose. Pas des gens qui le font dans la discrétion, par exemple. C'est ça qui est dérangeant. Mais comment font les musulmans? C'est ça. C'est marrant ce que vous dites, ça n'a aucun sens. Quand on est musulman, c'est normal qu'on mange de la viande halal. Ils sont bien obligés d'aller dans des boucheries halal. Mais ce qui est dérangeant, c'est le fait musulmans. Regardez, en fait. Si vous me dites, ce qui est l'essentiel, c'est le nombre. C'est-à-dire qu'on a beaucoup trop accueilli. Jusqu'à aujourd'hui. Je pense que maintenant c'est clair pour tous les Français, c'est le nombre. Quand vous avez des populations qui sont venues en étant chacune minoritaires dans l'endroit où elles arrivaient, c'est elles qui s'assimilaient, c'est elles qui voulaient devenir comme la majorité qui les entourait. Quand vous avez des départements qui sont désormais à majorité musulmane, à quel modèle ils vont s'assimiler ? Qui est le modèle juste à côté? Sarah Knafo, il y a Raymond qui veut poser une question sur les boucheries cachères. Pourquoi vous trouvez qu'elles sont moins nombreuses? Pourquoi? Parce que sinon, les boucheries halal et les boucheries cachères, voilà. On interdit là, on interdit. Je pense que ce que j'étais en train de dire répondait. Je ne vous dis pas qu'il faut interdire les boucheries halal. Je vous dis que le problème, c'est quand au bout d'un moment, une population qu'on a accueillie devient tellement nombreuse qu'à la fin, elle vit entre elles. C'est là que vous vous trompez. On ne l'a pas accueillie.
Ils sont nés là. Ouais, Quelqu'un qui a 30 ans, 40 ans, il est né en France, lui. On ne l'a pas accueilli dans sa tête. Mais c'est bien pour moi. C'est bien pour nos parents. Ils sont venus en France pour travailler. Mais attendez, le problème, c'est même pas un problème. Celui qui a 40 ans aujourd'hui, on ne l'a pas accueilli. C'est son père qui est venu, sa mère qui est venue. Lui, il est français, il ouvre une boucherie halal. J'ai Il est musulman depuis qu'il a 20 ans. Il ne se sent pas accueilli. Avant d'intention. Non, ils ne se sentent pas accueillis. Mais ils se sentent accueillis. Mais attendez, moi je me sens accueilli. Pourquoi ils ne se sentiraient pas accueillis? Parce qu'il n'est pas accueilli, il est chez lui. J'ai l'impression de devoir dire une évidence. Avant 1970 en France, il n'y avait pas de présence musulmane en France. Depuis, il y en a une. C'est une évidence pour tout le monde, y compris pour des gens de religion musulmane assimilés qui disent aujourd'hui, plus on en accueille, plus c'est difficile d'assimiler, d'intégrer, parce qu'il n'y a plus de modèle français à côté. C'est difficile quand vous êtes à Saint-Denis de vous identifier à un modèle français. Quand vous prenez une ville comme le Blanc-Mesnil, où dans des classes, vous avez 27 enfants sur 29 qui ne parlent pas le français, quel est leur modèle? À qui ils vont s'intégrer? Comment est-ce que vous pouvez vouloir... Comment est-ce que... Au Blanc-Mesnil, il y a 27 enfants dans une école qui ne parlent pas français. Absolument, mais à quel âge? Absolument. À quel âge? Au CE2, par exemple. Non, Je vous donne des exemples d'écoles primaires. Je vous donne des exemples qui existent. Excusez-moi, vraiment, j'invente... Bah venez. J'y vais avec vous demain, dans une école de CE2 ou de CM1 au Blanc-Mesnil, il y en a autre. Si vous n'avez rien trouvé d'autre pour lui donner rendez-vous... Ouais, c'est bizarre, on va se donner rendez-vous dans une classe. Non, je vous assure que j'invente pas. Je pense que c'est un phénomène qui saute à la figure de tout le monde et où les gens commencent à se dire, est-ce qu'à force d'avoir accueilli, on n'est pas finalement en train, parce que c'est un phénomène qui continue, là j'en parle comme si c'était du passé, tous les ans on continue d'accueillir 500 000 personnes par an. C'est-à-dire qu'au bout de 5 ans, on accueille l'équivalent de la ville de Paris. C'est quelque chose d'énorme. Et au bout d'un moment, il faut se poser des questions quand vous voyez que le peuple français dans son ensemble se met à rejeter cette immigration. C'est pas parce que le peuple français n'est pas généreux. C'est l'un des peuples les plus généreux du monde, c'est l'un des peuples les moins racistes du monde, sincèrement. Donc quand on voit ça, c'est bien parce que tout le monde s'aperçoit que ça commence à poser des problèmes graves, culturels, identitaires, sécuritaires. Ça commence à poser des problèmes sérieux. Oui, mais enfin...